Je m'appelle Céline Brossard, je suis directrice du centre de découverte Mer et Montagne, une structure d'éducation à l'environnement qui est basée sur le port de Nice. Après des études en océanographie, un diplôme d'études approfondies, je suis partie me spécialiser en hydrogéologie. Et après ce parcours scientifique, j'ai souhaité m'orienter vers l'éducation à l'environnement. Et c'est grâce à la rencontre en fait avec une structure locale niçoise qui était le centre de découverte du monde marin que j'ai fait ce choix et je me suis engagée dans cette voie et j'y suis toujours voilà, depuis 25 ans. Et j'œuvre du coup au quotidien à la préservation, à la connaissance et à la sensibilisation autour de l'océan. Pendant ces 25 années, en fait, j'ai eu la chance de mettre en place de nombreux projets et bien sûr avec une équipe derrière moi, de nombreux projets autour de l'océan, que ce soit pour les enfants, pour les plus grands, dans le temps scolaire, dans le temps de loisirs, dans le temps professionnel et à différentes échelles de territoire. Et parmi ces projets, il y en a un qui effectivement retient mon attention, c'est le réseau Environnement Méditerranée. Ce réseau a été initié par le président fondateur de la structure et il existe toujours aujourd'hui. Il permet à de nombreux jeunes de se rencontrer chaque année pour apprendre à se connaître, échanger, développer des projets communs, participer à des actions aussi sur le pourtour de la Méditerranée. Voilà, c'est donc un projet qui continue et au-delà de cette connaissance sur l'environnement, c'est aussi des hommes et des femmes qui œuvrent pour la Méditerranée et qui apprennent à se connaître. Et puis un second projet qui a été un défi aussi pour moi, c'est un projet de valorisation du patrimoine subaquatique. Un projet qui s'est déroulé à l'échelle européenne et qui a permis de réaliser un espace de valorisation du patrimoine subaquatique, que ce soit naturel ou culturel. Cet espace, il est aujourd'hui ouvert sur la base nautique de Nice, donc c'est un espace assez innovant puisqu'il propose de découvrir la Méditerranée tout en étant à sec. Donc il y a de la réalité virtuelle qui est proposée, on permet aux gens d'aller rencontrer une épave qui est à 40 mètres de profondeur, donc des choses auxquelles forcément on n'a pas tous accès. Et donc c'est un projet qui a nécessité de l'investissement, de la pugnacité, mais aussi de belles valeurs de partage pour les 7 partenaires sur ce projet, des partenaires français mais aussi italiens. Donc il a fallu dépasser la barrière de la langue, trouver des façons de fonctionner ensemble. Et voilà, toujours des défis qui sont toujours agréables à relever au quotidien et qui font qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le temps de m'ennuyer dans mon travail. Et puis un second projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet transfrontalier qui s'est mené dans le cadre d'un programme européen Interreg Maritimo qui a été un véritable défi à tous les niveaux, un défi déjà pour rentrer dans les codes de l'administration européenne, mais aussi un défi pour travailler entre partenaires avec des langues différentes, avec parfois des aspirations différentes, mais voilà, un projet qui a abouti à la mise en place de 5 sites pilotes sur le littoral région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5-6 pilotes dans lesquels on va retrouver des outils de valorisation du patrimoine naturel et culturel subaquatique. Et ça s'est traduit au niveau du centre de découverte Mer et Montagne par la réalisation d'un espace de valorisation sur la base nautique avec le soutien notamment de la ville de Nice. Et cet espace de valorisation, en fait, il propose de découvrir le milieu sous-marin à sec. Donc on a une série d'outils pédagogiques qui permettent au public, à tous les publics, y compris les publics handicapés et déficients visuels, de venir découvrir cette Méditerranée. Donc toujours des défis à relever, toujours évidemment de la persévérance à développer par rapport à ça, une grande curiosité et en fait je pense que ce qui me motive le plus c'est que j'ai trouvé un métier qui avait du sens pour moi et donc je me pose pas la question de savoir pourquoi je me lève le matin. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui correspond, qui m'anime en fait tous les jours.